Cela fait quelques jours que OnePlus a enfin sorti son OnePlus 13 sur le marché français. Et vu que ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas essayé de OnePlus sur la chaîne, je me suis dit, tiens Hugo, allez let's go, on va aller acheter ce petit OnePlus 13 pour voir ce qu'il vaut. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici, on parle du OnePlus 13. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me permet de te produire ce genre de vidéos. Et aussi, n'hésite pas à venir t'abonner aux réseaux sociaux comme Instagram, ça te permet aussi d'avoir les dernières actualités et surtout de voir quelle vidéo je vais tourner en avance. En tout cas, un petit aperçu. Bon, tu me connais maintenant, quand je dévoile un téléphone, j'aime bien te faire un petit unboxing du produit. Alors du coup, viens avec moi, on va venir tout de suite voir ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte. Et en plus, comme tu as pu le remarquer, j'ai mis le pull de la bonne couleur. Allez, c'est parti pour l'unboxing du OnePlus 13. Alors comme tu peux le voir, on garde les bases chez OnePlus, c'est-à-dire une boîte totalement rouge. Ça me rappelle mon OnePlus 8 de l'époque. C'était clairement la même boîte. Ici, on a la dénomination OnePlus et Hasselblad qui est bien marqué dessus pour affirmer en mode regardez, on a des capteurs qui ont été conçus avec Hasselblad. Et en vrai, ça c'est un vrai argument. À l'arrière, tu vas pour retrouver très grossièrement la fiche technique du produit. Et puis après, c'est tout. Allez, on va venir l'ouvrir. On est parti pour l'ouverture. Alors, on va peut-être retrouver le téléphone directement. Non, comme d'habitude, on a un petit bloc avec pléthore d'informations dedans. Ça a l'air assez épais, donc j'imagine qu'on a peut-être une coque dedans. Non, même pas. On a des documents et, comme d'habitude, un petit câble couleur rouge, couleur orange, ça dépend, en USB vers type C et pas de chargeur, bien sûr. Et juste en dessous, on va pouvoir retrouver le téléphone, ce qui nous intéresse le plus, tout simplement. Alors nous, ici, comme tu peux le voir, on a pris une couleur assez sombre, hein. On a pris la couleur noire. C'est clairement la couleur qui arrivait le plus rapidement dans les locaux pour venir l'utiliser. J'avais un petit penchant pour la couleur bleue avec le contour rond qui est blanc. Hop, petit déballage pour ceux qui aiment un petit peu l'ASMR. Et on découvre la bête, tout simplement. Pour l'instant, première impression, on a un effet boisé à l'arrière. En vrai, c'est assez sympa. Ça laisse pas du tout les traces de doigts à voir dans le futur, mais ça n'a pas du tout l'air d'en laisser. Ça fait un effet assez, comment dirais-je, granuleux, sans être trop granuleux. En vrai, c'est plutôt bien fini à l'arrière, je trouve. Ici, on a le gros capteur photo. On aime ou on n'aime pas. Perso, je suis pas trop fan de l'emplacement. J'aurais préféré qu'il soit au milieu comme la plupart des téléphones chinois qui viennent mettre leur gros capteur rond au milieu. Ici, on a encore le rappel d'Hasselblad et ici le logo de OnePlus. En face avant, on va pouvoir retrouver le téléphone. Hop, je vais venir te dézoomer. On va venir l'allumer. Alors sur les tranches, on a des tranches plates. OnePlus s'est mis aux normes, c'est-à-dire des bords plats avec des coins arrondis. Ici, on va pouvoir retrouver tout ce qui est type C, haut-parleur, entrée vers la carte SIM. Ici, bouton d'alimentation, en tout cas pour l'allumer, volume. En haut, pléthore de capteurs. Et ici, toujours le fameux bouton pour passer en silencieux, en mode sonnerie et en mode petite vibration, tout simplement. Et ici, on a le téléphone qui nous dit Hello. Je sais pas si tu as remarqué, mais en haut, tu avais une petite notification style Apple qu'on va pouvoir retrouver juste en haut. Je le configure et on se retrouve juste après. Alors du coup, ce petit OnePlus 13, tu vas pouvoir le retrouver en plusieurs coloris. Alors déjà, tu as la couleur qu'on a juste ici en main, c'est la couleur noire. Tu as la blanche et la bleue sur fond blanc. Moi, une des couleurs que j'appréciais beaucoup, car ça me rappelait beaucoup mon aspect marin. Ça, c'était la belle époque où j'allais encore en Normandie pour aller pêcher dans la Manche. En plus des différents coloris, tu as aussi différents types de RAM et différents types de stockage qui sont disponibles pour toi. Tu as le 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage et tu as le 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage. Du coup, tu as deux prix différents qui ne sont pas si loin de l'autre. Pour la version 12 Go de RAM, c'est 1029 € et pour la version 16 Go de RAM, c'est 1079 € sur le site de OnePlus. Bien sûr, comme d'habitude, tu as un lien en description si tu veux aller le checker sur Amazon ou auprès de la Fnac. Et en soi, le prix de ce téléphone-là, je le trouve pas trop cher. Oui, 1000 €, c'est une somme, on est d'accord, mais par rapport aux prochains haut de gamme qui arrivent sur le marché, comme le Honor Magic 7 Pro et le S25 Ultra, il est beaucoup moins cher. Il est presque au même prix que le Realme GT 7 Pro, qui fait partie de la même famille. Et déjà, je peux te dire que la photo est bien meilleure, même la vidéo est bien meilleure là-dessus que sur le Realme. Du coup, au niveau des dimensions de ce produit, qu'est-ce que tu vas pouvoir retrouver? Déjà, on est sur une hauteur de 162,9 mm et une largeur
tout simplement de 76,5 mm. Niveau épaisseur, ça change un peu niveau colorimétrie. Oui, tu as un changement d'épaisseur selon la couleur que tu as. Ça va de 8,5 mm au 8,9 mm. C'est le Midnight Ocean qui est le plus épais. En gros, c'est la couleur bleue. Et même niveau grammes, tu as une différence de quelques grammes entre 210 grammes et 213 grammes selon le coloris. En façade, tu retrouves un magnifique écran, je trouve, de 6,82 pouces en Quad HD+, un affichage sans Hz et bien sûr pas de panique, cet écran-là est LTPO, donc avec un taux de rafraîchissement variable. Pour le moment, au peu que j'ai pu l'essayer, il est vraiment très fluide et franchement la qualité est vraiment plus que correcte. La colorimétrie, en vrai, elle me convient parfaitement. Je suis pas un expert là-dessus, mais au quotidien, c'est bon en vrai. Niveau batterie et autonomie, bon actuellement ça fait une journée que j'ai le téléphone, c'est vrai que je peux pas juger l'autonomie actuellement. Actuellement ça a pas trop consommé, enfin ça a consommé ce que ça doit consommer quand tu viens installer pléthore d'applications dessus quand tu fais un transfert, donc tu peux pas juger vraiment l'autonomie là-dessus. Je t'invite à venir t'abonner à la chaîne encore une fois et à attendre mon test qui sortira sûrement en fin de semaine prochaine quand j'aurai bien pu utiliser ce produit à son paroxysme. Mais du coup dedans tu as une batterie en silicium carbone de 6000 mAh et tu as une recharge rapide 200 watts mais que tu ne peux pas tester vu que tu n'as pas de chargeur avec, que tu dois acheter à côté qui coûte quand même 40 €. Et tu as une recharge sans fil de 50 watts. Donc niveau recharge, c'est ultra intéressant, mais seulement si tu as l'équipement pour. Alors niveau puissance dans ce produit-là, comme tous les téléphones de 2025, tu vas avoir le Snapdragon 8 Elite, un processeur que j'ai déjà pu essayer avec le Realme GT 7 Pro, donc je t'invite quand même à aller checker la vidéo, elle sera en description ou juste ici. Pour le moment, au peu de jeux que j'ai pu y jouer, donc c'est du Pokémon TCG Pocket, donc pas un jeu trop gourmand là-dessus, ça bug pas, c'est normal. Et après dans l'interface, avec le peu de multitâches que j'ai pu faire dessus, pour le moment ça ne bug pas. Donc là-dessus, franchement, je pense pas qu'il y a grand-chose à s'inquiéter niveau puissance sur le téléphone, car on connaît OnePlus, c'est toujours des bête de puissance. Alors du coup, en début de vidéo, je t'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé un OnePlus. Du coup, ça fait aussi longtemps que je n'ai pas touché à l'OS de OnePlus, c'est-à-dire Oxygen OS. Et cette fois-ci, on est sur Oxygen OS 15. Et franchement, c'est toujours aussi fluide qu'à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'était à l'époque du OnePlus 8 et aussi du OnePlus avec l'effet pop-up, la caméra selfie qui sortait du téléphone. T'as quand même beaucoup de personnalisations qui sont abordables et vraiment très rapide, à contrario de Samsung. C'est vrai que sur Samsung, tu personnalises tout, mais tu es obligé d'aller dans une application tierce que tu dois venir télécharger avec pléthore de paramètres. Là, pour le commun du mortel, c'est vraiment très simple de personnalisation en vrai. Alors maintenant, question qu'on pourrait se poser, toujours dans l'OS, est-ce qu'on a de l'IA? Oui, on a de l'IA. On a un petit peu d'IA de OnePlus. En vrai, elle est nulle, elle sert à rien. Mais tu as surtout l'IA de Google qui, là, est intéressante. Mais c'est la même que tu retrouves sur n'importe quel téléphone Android haut de gamme actuellement. C'est-à-dire que tu vas pouvoir retrouver le fameux Circle to Search. Tu appuies là comme ça, hop, et tu peux venir chercher tout simplement un objet ou même traduire, etc. Donc ça, c'est vraiment la fonctionnalité que j'utilise le plus. Je pense que tu commences à le comprendre vu au nombre de fois que je te le dis. Tu as aussi Gemini tout simplement que tu peux venir activer. Bon, je l'ai pas encore activé. Donc oui, tu as Gemini, tu as ton petit IA à l'intérieur du téléphone. Tu as le Magic Compose. En gros, c'est un rédacteur de messages que tu vas pouvoir retrouver dans seulement Google Messages. C'est le même principe que le compositeur sur le clavier Samsung, sur ton téléphone Samsung. Alors oui, je vais quand même te préciser c'est quoi l'IA OnePlus que tu as dedans. C'est simplement une barre de recherche beaucoup plus performante qui va aller chercher dans tes notes et dans tes fichiers. Ah oui, tu as aussi un petit peu d'IA dans la photo, mais c'est grossièrement ce que tu retrouves sur n'importe quel autre téléphone, c'est-à-dire enlever les reflets, enlever les photos floues et maximiser un maximum de détails dans tes photos. En parlant de photos, j'ai vraiment été très surpris niveau photo sur ce téléphone-là. Et j'ai été surpris dans le bon sens du terme. Vraiment très surpris. C'est vraiment bon. Et en plus de ça, l'interface de l'appareil photo, je te la montre tout de suite. En vrai, elle est ultra compréhensible, vraiment très simple. Ici, là, tu cliques dessus, tu peux voir que tu as déjà des fonctionnalités vraiment très préfaites, que ce soit en photo, vidéo, etc. C'est vraiment une interface qui est vraiment très simple et très rapide. Dedans, tu vas pouvoir retrouver un capteur principal de 50 mégapixels, c'est le Sony LYT 808, c'est l'équivalent à un 23 mm. Tu as aussi un téléobjectif, c'est un zoom x3 de 50 mégapixels. Là aussi, c'est un capteur de Sony, c'est le LYT 600, c'est l'équivalent à un 73 mm. Tu as un zoom numérique qui va jusqu'à un zoom x120, il sert à rien. Il est juste là pour dire, vous avez vu, nous aussi OnePlus, on sait faire des zooms jusqu'à péter au schnock. Tu vas pouvoir retrouver aussi un ultra grand angle de 50 mégapixels, équivalent à 15 mm. C'est un champ de vision de 120 degrés. Niveau capteur selfie, c'est aussi un capteur de chez Sony, c'est le Sony IMX 615 avec un capteur de 32 mégapixels. Niveau capteur principal et le capteur zoom optique x3, c'est vraiment bon. Les photos sont vraiment très claires. C'est très proche de la vraie réalité. Ça, je pense que c'est la touche Hasselblad qui fait ça. Et moi, j'adore beaucoup. En vrai, j'adore vraiment les photos qui ont été prises avec. Au-delà du zoom x6, c'est pas trop exploitable. Tu peux aller jusqu'à du zoom x10. Mais après, c'est pas du tout exploitable. Et maintenant que tu as vu les quelques photos que j'ai pu prendre actuellement sur cette journée-ci,
place ou peu de vidéos que j'ai pu prendre avec et au moins tu auras un petit avis là-dessus. Et petit spoiler, c'est bien mieux que le Realme GT7 Pro au niveau vidéo. Bon, comme tout appareil photo, en vidéo, tu as une stabilisation. Là, je l'ai activé. On va voir ce que ça donne. Là, par exemple, je suis en train de marcher. Donc, si on peut faire des plans stabilisés comme ça, là, on est en zoom x1, donc on ne sort pas l'ultra grand angle comme la plupart des appareils photo quand on fait la super stabilisation. Pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt correct ce que je filme. N'hésite pas à me dire en commentaire. En tout cas, moi je le verrai surtout au retour vidéo après, si c'est plutôt bien stabilisé. Là on va un petit peu abuser, je vais que trottiner. Allez, on est parti pour la première vidéo 4K 60 images par seconde. Bien sûr on peut monter en 8K, mais bon ça sert à rien de montrer ça parce que c'est inexploitable pour la plupart des gens de filmer en 8K actuellement. Donc le focus il se fait assez rapidement. Quand même assez de détails dans l'image. Et en plus ce focus il se fait très fluidement. Je sais pas si ça se dit comme ça, en tout cas c'est très fluide. C'est pas instantané. Il y a une transition. Et franchement la couleur en vidéo et en photo, je pense que je te l'ai déjà dit juste avant, mais je la trouve très proche de la réalité. Là on est parti, caméra selfie 4K 60 images par seconde. C'est très propre aussi, très propre. On sent la touche Hasselblad et je trouve que la colorimétrie entre la caméra externe et cette caméra là, c'est la même. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses là-dessus. Franchement très bon téléphone en vidéo, hein. Assez surpris parce que comme les autres constructeurs, OnePlus n'a pas fait le choix pour ce téléphone là de mettre une petite dénomination derrière Pro. Peut-être que pour les gens qui ne connaissent pas, on va dire, OnePlus, ils pourraient se dire ouais bon, comparé aux autres c'est pas une version de fou. Alors que franchement pour l'instant niveau photo, vidéo et performance pure, c'est très propre. En temps, on va changer de caméra. J'ai changé de caméra pour faire un petit zoom x3 ici. Ah ouais, c'est propre. Ah là, en zoom x6. En zoom x6 tu perds quand même beaucoup de détails. Mais en zoom x3, c'est très qualitatif. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur ce OnePlus 13. Bon allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.